Bonjour à tous. Bonjour. Salut PA. Salut Pierre. Salut. Tu vas bien? Bah très bien, ça me fait plaisir de revoir des gens, d'être... Ouais, je suis autorisé à sortir, à nous voir. Bon, il y a 1m50 qui nous sépare. Bien sûr. N'hésite pas à parler dans le micro, hein, c'est ton C'est vrai, métier un tout à petit fait. peu quand même. Le mec il commence. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu loin. Ah bah oui, allez, générique de l'émission, pardon. Ah, il y a le générique, oh la vache. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Domingo. ainsi que l'inimitable. Bah voilà. Pierre Lapin, Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Putain, c'est le Sens c'est de le lecture show. du gauche vers la droite. Mais ça, c'est typique de Domingo, tu sais. Il veut toujours dire son prénom en premier, comme ça. Ah moi là. je prends, c'est ma gueule, Putain, c'est moi c'est je. Et le Taisez-vous show. tous. On va parler, parce qu'on a toujours une petite thématique hein, qui nous rassemble tous. Et là, je vois du Twitchos. En veux-tu, en voilà. Bah alors là, on va parler un petit peu de nos fails un peu en live. J'ai hâte de savoir un petit peu vous ce que vous avez vécu, parce que moi j'ai fait le Squeezie Gaming Show. Donc on se calme, C'est ok vrai, je le c'est rappelle. vrai. T'as une certaine base, t'as de l'avance. J'ai une petite news là qui parle d'internet. Plusieurs chaînes YouTube en France qui ont été piratées par un système assez ingénieux qui joue un petit peu sur justement une faille des youtubeurs. Et en fait, il y a genre 2 semaines, c'est un pote à moi qui m'appelle et tout, il me dit il y a ma meuf qui a sa chaîne YouTube piratée. Et donc la chaîne YouTube en question, c'est Heliox, une meuf qui parle d'impression 3D, tout ça. Elle a reçu un mail d'un éditeur de jeux vidéo qui dit ouais voilà, on a envie de faire un placement de produit avec toi, est-ce que tu peux parler du jeu et tout ça, avec petite grille tarifaire et tout ça, blabla. Propre. Tu sais. Et du coup, avec des petits échanges, ok, on fait ci, comme ça, au bout d'un moment, mais avec des genres un vrai jeu qui va bientôt sortir et tout. Et ensuite, il lui envoie un point exe pour tester le jeu. Aïe, Aïe. Tu cliques. Là, il se passe rien, tu vois. Ah, désolé. cheval. Ça s'ouvre ouais, à l'ancienne. Ah, désolé, le jeu s'ouvre pas. Ah, d'accord, on va regarder le souci avec les clips techniques, etc. Et là, bien évidemment, plus aucune nouvelle, tu vois. D'accord. Et ils ont tes ensuite- logs. Et ils ont pris tous les logs, ils ont supprimé toutes ces vidéos, et ils ont balancé une sorte de live autour d'un lien à la con Bitcoin mes couilles sur sa chaîne. Donc, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est une technique de ouf. Quand j'ai vu, Grave. quelques jours plus tard, un autre gars qui avait dit pareil, quoi. Ce que je trouve génial, c'est que les gars, ils se sont dit, enfin génial, pas du tout, mais ils se sont dit, tiens, on va aller essayer de pirater des chaînes YouTube. Comment on va essayer de les bait? On va leur proposer un placement de produit, ils vont accepter direct, c'est sûr. Mais ils ont raison. Ils ont raison, regarde, tout le monde accepte tout et n'importe quoi. Ce Elle a soir. récupéré du coup, elle a pu tout avoir. Et bah ouais, elle a pu contacter des gens de chez YouTube, etc., qui ont, j'imagine, des outils techniques pour revenir en arrière. Et du coup, apparemment, elle a genre perdu juste quelques commentaires ou quelques vues, tu vois. Du coup, il y a eu plusieurs chaînes YouTube qui se sont fait avoir de la même manière et qui ont récupéré leur chaîne de la même manière. Donc en gros, voilà. Faites attention, les points exe, Ouais, maintenant, ouais. ça pue, tout Mais en simplement. vrai, c'est très intelligent, je trouve. Vous êtes déjà fait pirater un truc Ouais, c'est. Ah. Il m'est arrivé d'autres galères. Il y a peut-être 2 semaines, j'étais sur les Sims tranquille, tu sais, et c'est un peu long, et d'un coup, je dois acheter tous les packs. Donc l'enfer, donc je dois sortir la CB, et Attends, tu mets de l'argent dans les Sims, ça bah, je dois acheter les packs dans les Sims. En gros, tu sais, les Sims, il y a plein d'extensions. Ah, ok. Et Origin a un système où tu dois acheter objet par objet. Tu peux pas mettre un panier de 8 trucs. Mais non. Donc à chaque fois, t'es obligé de remettre ta CB, tu sais, ce qui fait que c'est Good idea. vraiment Origine, l'enfer. Toujours le feu. Je fais une fois, 2 fois, et j'aime bien parler avec les mains. Sauf que je parle avec les mains, mais avec la CB dans les Non. mains. Le con. Ça fait 7 ans que je stream, je t'assure. que Les quand mecs je- en mode FBI, CSI, je sais pas quoi, ils ont zoomé dedans. et bah- Reflet dans ton Du œil. coup, il y a full clips qui sont pris direct et tout le monde les met dans le chat. Je me dis non, bah, enfin, tu sais, j'ai pas montré. Je regarde le clip, je fais, il y a peut-être moyen quand Ah même ouais. que j'ai montré. 10 minutes après, je reçois une notification de Oh non. autorisez-vous le paiement. J'étais en mode, allez, on bloque tout. Il y a eu une petite montée de Ouais. stress là, à ce moment-là. Ah ouais, il y avait, mais en plus, c'était genre le début de la série, il devait y avoir 20 ou 30 000 personnes. Et genre, je Aïe, commence, aïe, tu sais, genre, je transpire, mais faut pas montrer que t'es en galère et que c'est la merde de ouf et que concrètement, bah, les mecs peuvent se régaler, quoi. Donc j'étais en mode, non, mais de toute façon, on la voit pas trop. Je regarde le clip, Ah on voit les 5 non. premiers numéros, j'étais en mode, allez, on va faire opposer. Du coup, on y va direct. J'avoue. Est-ce que t'as des petits jeux, Pierre Lap, pour nous Je divertir sais un pas, petit peu là, tu m'as un peu emmené Je lui dans... parle vraiment comme un bouffon, vas-y, Ouais, vas-y, fais-moi rire. T'as quoi de sympa là? On On est est là là pour pour ça, tu as rebondir au Twitch, un peu la peur de certaines choses, la peur du ban. Pour savoir un petit peu, il y a des bans un peu bizarres qui sont arrivés sur Twitch. Et je voulais savoir, je vous ai fait des propositions. Par exemple, pourquoi Biz on My Head TV, donc abeille sur ma tête TV, Ok. a été ban une fois sur Twitch. Comme- Et là, j'ai des propositions. Ah. Tu penses qu'il s'est fait ban parce que, étant apiculteur, il a été attaqué par ses abeilles. Il s'est fait carjacker et tirer dessus.
il a malencontreusement perdu son pantalon en plein live ou il a fait une réaction allergique en plein live. Ah, le pantalon, ça peut chier. Ouais, le pantalon. C'est la proposition B, c'est agressif. Hein. Carjacké tiré dessus d'un coup. Le pantalon, et non, malheureusement, il s'est fait carjacker et Mais non, tirer genre. dessus en plein live IRL. Et le gars, en plus de ça, Et c'est fait ban sa Twitch. Donc alors, la raison invoquée, donc ce que j'ai lu, c'est qu'au final, Petite journée pour lui, Au hein. cours d'une enquête en cours et trucs comme ça, faut pas divulguer. En fait, ça fait presque pièce à la conviction et tout ça. Donc ils ont préféré shut down toute la chaîne et trucs comme ah, ça. faut pas qu'on ait. Faut pas Et donc que pour les pas gens- avoir d'infos et trucs comme ça. Petite journée, ce gars là. Petite journée de merde, quoi. Courage à lui, à Rentre de Bise, l'hôpital, tu vois ça. sur Abeille sur ma tête TV. Pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle Gabe Pex, il jouait à PUBG Mobile dans sa Tesla pour une OP. Il a diffusé un leak du dernier album de Migos par mégarde. Il a été viré à cause d'un poster de Pink Floyd où il n'a pas applaudi à 20h. Moi, je pense que la 1, ça a l'air bien. Il devait jouer sur l'écran, c'était peut-être allumé, Ouais. arrêté. On se souvient, nous-mêmes, les plus grands Français sont tombés hein, à cause de la Tesla. Eh bien non. Non. Il s'est fait ban à cause d'un poster de Pink Floyd. Twitcher a décidé de regarder un autre live. Et dans ce live, il avait le fameux poster de Pink Floyd qui regroupe les pochettes d'albums iconiques, Ok. mais peintes sur des femmes. Ah, On les voit de dos. Et donc à cause de ce on poster-là, voit des culs, quoi, en gros. on voit un peu de cul. Mais C'est même pas ça. Ah ouais, c'est, sa chaîne à lui. C'était quoi. même pas sa chaîne. Je connais pas très bien le niveau de rigueur, même si je commence à le comprendre avec ce jeu. Bon, il y a des trucs. Hein. Et avec Kevin Razi sur le live, je commence à voir un peu ce qui pose problème. Mais genre, eux, ils sont. Enfin, Twitch est vraiment vénère. Ouais, c'est. En fait, tu sais jamais C'est à trop. double tranchant. Ouais, tu Enfin, sais jamais c'est- exactement ce qui peut te faire ban. À des moments, tu peux regarder. La dernière fois, je regardais un truc sur Lina, tu vois. Ouais, ouais. Genre 1970, un reportage, plage française. Bon, l'erreur. Le con, ils sont tous topless. Ah. Du coup, tu sais, t'as ce moment de doute. Et en même temps, moi, je me suis jamais fait ban pour ça, donc ça va. Mais tu sais jamais exactement ce qui peut se passer. De temps en temps, ils mettent des avertissements quand ça va un peu trop loin et tout. Mais C'est ça que c'est tellement flou. Et puis moi, je déteste d'être dans cette position, genre oh non, oh là, tu vois, Ouais. comme ça. Alors que tu vois, on s'en fout. Et du coup, ça met vraiment Ouais. une graine un peu chelou. Alors qu'à côté de ça, il laisse passer tellement de choses, quoi. C'était quoi tes galères mémorables un petit peu une petite chute récemment, une petite chute. Incroyable chute. Voilà. C'est la faute de quoi? De toi, du fauteuil? J'ai rien compris à ce qui s'est. Bah, pas mal moi, je pense. C'est En genre- fait, j'ai un corps où je suis tellement maladroit, il m'arrive tellement de merde à chaque fois où je contrôle pas. Et là, j'amenais juste genre un volant, je monte le truc, je perds le contrôle, je glisse. Mais oui, mais Je me retrouve, à un moment, je me retrouve vraiment à angle droit avec le visage qui se rapproche du mur. Donc j'ai dû avoir un moment où je me suis relevé, mon corps a tapé la plante, puis je me suis retrouvé au sol. Mais ouais, ça arrive. Et puis ouais. rien de cassé, tu vois, c'est l'avantage. Moi, je me dis un petit moment qui m'a fait. Donc, du coup, j'ai un peu lancé ma chaîne Twitch pendant le confinement où j'ai fait du dessin. Ce qui passionne les foules, pas tant que ça. Non, mais en tout cas, moi, c'était un super moment et je vais refaire ça, je pense, toutes les semaines, probablement un petit mercredi soir ou un truc comme ça. Et je lis les commentaires des trucs et tout. Et il y avait un commentaire qui m'a un peu sauté aux yeux et j'ai rien dit. Mais je n'en pensais pas moins, tu vois. Ça m'a mis en stress. Il y avait un des messages qui disait Cyprien, regarde par la fenêtre. Et moi, j'ai un petit vis-à-vis, je peux voir un peu, tu vois. Et moi, j'étais en live et tout. Et mon setup était vraiment collé vers la fenêtre. Bah, je sais qu'il y a quelqu'un qui me voyait liver, tu vois, depuis sa fenêtre, quoi. Ok. Et du coup, j'ai un peu rien dit, mais j'ai juste baissé le store le lendemain, tu vois. Tu vois sa grosse tête comme ça fixée là. Franchement, j'ai pas osé. Je sais pas à quoi il ressemble parce que j'ai pas, tu vois, tenté le truc. C'est l'angoisse. Donc ouais, j'ai vraiment. Enfin, c'est un truc de. Enfin, moi qui fais quelques strips, tu vois, où tu vois la news et tu fais. Ok, je vais faire type de rien, on va essayer de dessiner, vas-y, termine, tu vois. Et ça m'a mis un peu en stress, tu vois. Toi, t'as déjà eu genre un truc un peu IRL qui est arrivé dans ton live, tu sais, genre, je sais pas moi, ça sonne à la porte. Je tu me vois. suis fait swatter ouais, à l'époque. Ah, bah, Ça vient bien ça. Ça vient fort à la ouais. porte. Mais c'était l'époque où justement il y avait beaucoup ce truc de peut-être les hackers sur Twitter et compagnie, les menaces de SWAT. Et j'avais fait un marathon et en fait en pleine nuit, je savais pas, mais j'étais tranquille. Au début j'entends toquer, je me dis putain je suis toujours parano avec les voisins où je gueule quand même Ouais. pas mal. Je me dis va savoir c'est en dessous, il y a un coup de balai, tu vois, donc je me calme un peu. Ah bah là, la taille du balai, mon pote. Tu vois, genre, donc je finis ma game et tout avec mes potes. Je me dis, tiens, je vais aller me chercher à boire. Et j'ai un truc dans ma tête où je sais pas pourquoi. Je me dis, je vais voir à la porte pour voir si la voisine ou quoi n'a pas mis un post-it. Le truc, mais vraiment, je sais, j'ai. Personne fait ça. Ouais. Mais
Et je sais pas pourquoi, tu vois. T'as sauvé, Et, peut-être. et genre. Et là, c'était pas ta voisine Vraiment, il devait du être tout. 5h30. Étrangement équipé. J'ouvre et là, t'as le commando, enfin les mecs, bouclier, MP5, ils te font comprendre les mains sur la tête, t'es plaqué, t'es genre menotté, t'attends et t'as en gros l'unité d'intervention qui check tout ton appart parce qu'en fait le mec, moi à l'époque, avait appelé en se faisant passer donc du coup pour Monsieur Bizot, comme quoi j'avais tué ma femme et j'avais c'est un peu glauque, hein, et j'avais mes gosses en otage et j'avais des explosifs, j'allais faire exploser le bâtiment. Donc du coup, si tu veux, entre 4 et 6 heures du mat, ils ont réveillé tous les voisins pour demander Monsieur Bizot, sauf que moi j'habitais j'habitais encore avec mes parents. Donc du coup, Monsieur Bizot, c'était mon père. Donc mon père, pareil, le lendemain, tu sais, il était en mode c'est quoi cette merde là? Pourquoi je suis dans la merde comme ça, quoi? Et c'est quoi les recours? T'as pas voulu justement? Si, moi j'ai porté plainte, on a fait suivre le dossier, je m'étais pas mal entouré d'avocats, etc. Moi, il a pas été retrouvé, le mec, mais il faisait, en fait, c'était un petit réseau où c'était un peu tous les mêmes, et il y a celui de Bibix, je crois, qui a pris. Du coup, non, ça s'est arrêté là. Le mec qui a pris, justement, pour Bibix, il a pris la peine exemplaire, quoi. Et du coup, ça a calmé les autres, parce que souvent, c'est des gamins de 15 ans, 16 ans qui faisaient ça, et ça allait tellement loin, en fait, et même les mecs, ils t'expliquent, en fait, faire bouger la brigade, c'est pas possible, quoi. Toi, derrière, t'as pas trop dit aux gens sur Twitch, t'as pas dit bon bah voilà, il s'est passé ça, t'as essayé d'un peu de contrôler l'info. Moi, j'avais fait un live et j'en avais fait une vidéo, j'avais dit c'est la seule fois où j'en parlerai. J'ai pas envie de me retrouver à être le mec soit qui s'est fait swatter, être connu que pour ça, ou être 32e vidéo sur le SWAT. Salut les gars, toujours pas un million d'abos. Mais ouais, c'est vrai que ça arrive encore, mais les gens se sont un peu calmés et ouais, les peines ont augmenté. C'est tellement con en fait que tu gagnes rien. C'est comme tu me voles pas un truc, tu gagnes pas un truc de moi, juste tu me fais chier et tu risques de ouf. Donc sinon des bons moments, hein, généralement sur Twitch. C'est ça Twitch quand même. Hein. Le marathon, belle expérience incroyable. T'aurais pu défaillir, mais non. Ouais, ça, j'avoue que tous les trucs de sport là, c'est sympa. T'as fait quoi en truc de sport? J'ai vu que t'as fait du. Mais tu étais cycliste à la base, c'est ça? Non, très peu. Enfin, j'aime bien le sport et du coup le vélo c'est un des premiers trucs que tu peux faire, quoi. Et en fait l'an dernier je suis pas mal tombé amoureux du cyclisme et du Tour de France et du coup je m'étais fixé un petit objectif pour le The Event et ouais non c'était assez cool. J'avais monté l'Alpe d'Huez du coup à distance, donc c'est pas exactement la même que le faire sur place, pardon, mais trop bien avec un pro donc qui est David Gaudu, qui est un peu le pépite du cyclisme français, le mec qui était trop cool. Tu sais, j'arrive là-haut, je suis mort, le mec il est encore, tu sais, en pédalant. Du coup tu stoppes toi. Tu sais, genre vraiment c'était hallucinant la différence, mais c'était cool à faire et j'avoue que le faire aussi avec le soutien du chat et tout, c'est trop bien. C'est marrant comme on est parti d'un truc très jeu vidéo et tout ça, et en fait finalement c'est l'aspect communautaire qui prévaut en fait sur des plateformes comme ça. Là tu vois les crossovers Tony Parker, Gotaga et tout, enfin, c'est fou quoi. Mais ouais, enfin, même quand tu vois les mecs qui font de la F1 qui viennent sur Twitch faire leur game et trucs comme ça, là, le mec de Manchester, le footballeur qui explose tout, voir que c'est ces gens-là qui sont curieux et qui viennent sur cette plateforme-là, qui attirent l'attention pour créer des événements. Genre Antoine Griezmann, là ça a repris pour lui au Barça. Il y a 2-3 moments à la place de la sieste, il disait petit live Fortnite. Les supporters ils étaient en mode tu fais quoi concrètement? Gaël Monfils par exemple, il a fait des trucs où il rattache un peu au tennis, où genre il a fait une conférence de presse du coup sur Twitch où il amène les journalistes, genre il amène son gars où il débriefe des matchs en mode toi contre Djokovic j'étais comment? Nadal je le gère bien, c'est incroyable. Avant t'avais l'impression, enfin les médias et tout, que les joueurs de jeux vidéo étaient joueurs de jeux vidéo, faisaient rien d'autre. C'est trop cool de se dire que en fait Antoine Griezmann, son petit hobby c'est à côté de la Coupe du Monde. Et puis je trouve aussi c'est petit Fortnite. Est-ce que vous avez des petites recos de chaînes YouTube ou trucs que vous avez vus récemment sur internet? Moi je suis pas tant de gens que ça. Dirty Biology j'aime bien. Genre je trouve forcément, tu sais, c'est les quelques chaînes qui vient d'avoir le million enfin. Ah ouais? Il avait pas tant ça par rapport à la qualité. Il a rattrapé son frère. J'ai une petite reco là du coup, c'est la chaîne de Tev ici Japon. Du coup c'est un mec qui vit au Japon et qui parle de son quotidien là-bas. Il a fait pas mal de vidéos avec le grand JD, avec Louis. Comme il est sur place et qu'il analyse en fait pas mal des faits de société et tout ça, et je trouve que c'était assez bien expliqué, c'est des angles assez intéressants sur le Japon. Donc voilà ma petite reco, Tev ici Japon. Toi t'as un petit truc que t'as vu récemment? Moi je suis très TikTok en ce moment. C'est Arthur Beaucheron qui est un TikToker qui atteint d'un myotrophie spinale je crois. Et ce que j'aime beaucoup sur TikTok c'est ces gens-là qui ont une voix et surtout une belle vitrine de pouvoir parler de handicap et de pouvoir sensibiliser à ça. Et donc c'est un kids qui partage son quotidien. Il répond souvent à des FAQ comme ça. Il est toujours trop drôle, trop intelligent. Il me fait marrer. Enfin, il a un peu un humour
très Yas Queen de Twitter et trucs comme ça. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te recevoir ici dans C'était un l'émission. plaisir, honnêtement, les gars. Merci. Malheureusement, c'est une émission un Merci. petit peu confinée spéciale, enfin déconfinée, fraîchement déconfinée, avec 1m50 qui nous sépare et tout. Merci Pierre Lappe, on se retrouve Merci à la toi. semaine prochaine avec Laura Felpin, comédienne que vous avez vue un petit peu partout. Et je vous dis à très vite, ciao ciao. Salut! Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.